Sankara fait vraiment partie de l'ADN du Burkina Faso. Il reste un exemple pour la jeunesse africaine parce qu'il a osé inventer l'avenir. Thomas Sankara est devenu immortel aujourd'hui. Cette jeunesse, dont la plupart n'étaient pas nés au temps de Sankara, mais leur ferveur, je peux même dire, plus importante que ceux qui l'ont connu. Je pense que ce qui explique cela, c'est ce génie. C'est un génie politique, un génie capable, dans des situations parfois inespérées, à sortir de solutions originales, inattendues et qui restent valables plusieurs décennies après sa mort. Un homme qui a vécu et qui a été capable de sacrifier toute sa vie pour montrer le chemin à suivre, pour montrer qu'il est possible d'avoir des solutions africaines aux problèmes africains. Et je crois que la jeunesse voit en cela un moyen de s'en sortir. Je pense que la ferveur autour de Thomas Sankara, 34 ans après son décès, est liée d'une part au fait que c'est un personnage très contemporain. On a beaucoup de jeunes qui ont grandi dans l'ombre de la mémoire de Thomas Sankara. Et donc, on a un peu l'impression que toute la jeunesse d'aujourd'hui est l'héritière de cette figure, de ces combats, de ces idéaux. D'autre part, les idées qu'il préconisait et les combats qu'il menait à l'époque sont toujours d'actualité, les questions d'environnement, les questions de justice économique et sociale, les questions d'équité. Et enfin, c'est quand même une figure qui a pu bénéficier d'un certain nombre d'archives, des discours, des slogans, des films, des chansons, qui le rendent absolument vivant. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, dans les différents secteurs administratifs, publics comme privés, mais ce sont les enfants de Sankara. Ce sont les enfants de la Révolution. Les valeurs qui étaient prônées, c'est eux qui sont chargés de les incarner aujourd'hui. Je veux seulement citer un de ces mots d'ordre. Produire burkinabé, consommer burkinabé, ça reste toujours d'actualité. Par exemple, notre président Roch Kaboré, quand il est au milieu des autres présidents, qu'est-ce qui est remarquable? C'est le seul qui est habillé dans des cotonnades faites avec du coton cultivé au Burkina, tissé au Burkina, cousu par des tailleurs burkinabés. Et ça, c'est déjà tout un symbole. Dans tous les domaines, l'industrie, la santé, partout, il avait des idées et ces idées sont encore en train d'être exploitées. Dès que j'ai pris fonction en tant que président du mémorial Thomas Sankara, la première visite que j'ai rendue, c'était au Palais citoyen, pour venir saluer toute l'action qu'ils ont faite depuis leur existence, et notamment au cours de l'insurrection, où non pas seulement ils se sont organisés pour obliger le président Blaise Compaoré à fuir Ouagadougou pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire, mais dès le lendemain, conformément au mot d'ordre de la Révolution, ils ont nettoyé et remis en état la ville. Thomas Sankara est sorti effectivement du paysage politique en tant que tel, vu qu'il portait aussi des idées marxistes, socialistes, révolutionnaires qui sont aujourd'hui totalement mises à l'écart de la vie politique africaine. Et donc, il est rentré effectivement dans l'espace de la société civile via notamment les jeunesses africaines, les jeunesses révolutionnaires. Et donc, on a un Sankara qui n'est pas forcément mobilisé dans le cadre notamment de campagnes politiques ou d'élections en Afrique. Il s'appelle la convergence de l'espoir. Il n'a pas été créé pour la conquête du pouvoir, vous pensez bien. Ce parti a été créé pour rétablir la vérité, pour témoigner de l'action de la Révolution et apporter une voix qui pourrait contribuer à
éclairer les gens sur ce qu'a été notre révolution. Autour de Sankara, autour de sa mémoire, autour de sa vie, des communautés afro-américaines, afro-vénézuéliennes ou même en Europe se réunissent pour parler de son combat. Il a porté la voix du Burkina Faso dans le monde entier. Il a fait énormément de voyages, aussi bien dans les pays de l'Est que de l'Ouest. Il a sillonné le continent africain. Et Thomas Sankara, c'est un personnage qui était central dans les relations internationales, puisqu'il a pris position pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, pour le peuple palestinien, pour le peuple sahraoui, pour le Nicaragua, pour un certain nombre de peuples du monde entier qui, du coup, le lui rendent parfaitement et font de Thomas Sankara parfois l'une de leurs figures dominantes. Et donc la dimension internationaliste de Sankara fait qu'il a justement cette aura mondiale. Partout, les pays, les États, les nations ont besoin qu'on honore leur mémoire à travers des personnages exemplaires. Nous avons ce personnage. Il est méritoire. Un mémorial est important pour se recueillir déjà et pour rappeler ce qu'a été la vie de Thomas Sankara et de ses compagnons, de rendre hommage à une figure qui est essentielle dans l'histoire du Burkina Faso, de l'Afrique, du panafricanisme et des relations internationales. Aujourd'hui, il n'y a pas de tombe parce que les corps ont été récupérés par la justice pour les analyses. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous recueillir, c'est au Conseil de l'Entente où il y a deux lieux. Il y a d'abord la statue, celle-là, je pense qu'elle est la plus prisée. Et en plus, il y a le bureau devant lequel il a été assassiné. C'est vraiment le lieu de recueillement, c'est le Conseil de l'Entente du mémorial. Parmi les 8000 visiteurs mensuels du mémorial, il y a beaucoup d'écoles qui viennent. Nul doute que plus tard, ça risque d'être un passage obligé pratiquement pour tous les étudiants et tous les élèves du Burkina Faso. Donc un centre de formation, un centre d'éducation, un centre de vulgarisation des idées de Thomas Sankara. Je suis sûr que les générations futures vont prendre cet héritage et vont faire encore mieux. En tout cas, c'est notre espoir aujourd'hui que ce que nous n'avons pas pu terminer, que d'autres viennent l'enrichir et terminer et faire avancer l'Afrique.